Hello! On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan lecture du mois de mai, le book haul du mois de mai parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres cette fois-ci, et la pile à lire du mois de juin. C'est parti! Voici donc le book haul du mois de mai, donc ce sont des réceptions de services de presse de chez Adonia, comme vous pouvez le voir avec les jaspages. Donc tout d'abord, j'ai reçu The Centerpiece de Alicia Brown qui était la sortie du mois de mai, donc il est sorti le 6 mai et donc je l'ai déjà lu, vous allez le retrouver dans le bilan lecture juste après. Je vous lis le résumé très rapidement. Elle n'est qu'une pièce sur l'échiquier, mais même un pion peut renverser la partie. Aletheia a grandi en subissant les humiliations de ses parents, dans un manoir où l'amour se monnayait contre l'obéissance. Quand elle est contrainte d'épouser Raïm, un chef de gang londonien redouté, elle comprend qu'elle n'est qu'un pion dans une partie de pouvoir qui la dépasse. Pour mener à bien la mission confiée par son père, elle va devoir prendre tous les risques, car rien n'est plus dangereux que de chercher à duper un homme dont l'empire est fondé sur la violence. Au contact de Raïm, Aletheia va cependant se surprendre à entrevoir un autre destin que celui tracé par son paternel. Et si le pion docile se transformait en pièce maîtresse redoutable? Et ensuite, les deux autres que j'ai reçus, ce sont les sorties du mois de juin. Donc on a tout d'abord Raven de Ivy Gray qui sort le 3 juin, qui sera clairement une de mes prochaines lectures. Il me tente beaucoup trop. Pareil, je vous en lis le résumé. Infiltrée dans un monde qu'elle redoute, Raven n'a qu'une règle, ne jamais laisser Nate Ross l'atteindre. Raven n'a jamais eu le choix. Fille du chef d'un réseau criminel, elle a grandi dans le luxe, tenue à l'écart d'un monde que son père réservait aux héritiers qu'il n'a jamais eus. Jusqu'au jour où il décide qu'elle lui est enfin utile. Quand il l'envoie infiltrer une organisation rivale, Raven sait qu'elle joue sa vie. Propulsée dans un univers brutal dont elle ignore les règles, elle n'a d'autre choix que de s'adapter, consciente que chaque faux pas peut la condamner. Et Nate Ross pourrait bien être la faille qu'elle ne peut se permettre. Sous ses ordres, elle découvre un monde de sang, de loyauté et de secrets enfouis. Plus elle s'enfonce dans ce jeu dangereux, plus la situation lui échappe. Et si la pire des trahisons n'était pas celle qu'elle doit commettre, mais celle d'un cœur qui choisit l'ennemi? Il a l'air trop bien. Et le dernier, c'est Taken de Elise Sinclair qui sort le 10 juin. Et donc encore une fois, je vous lis le résumé. Il devait entrer sans laisser de traces. Il a déclenché une guerre. Atlantic City, une ville connue pour sa jetée mythique, ses casinos, mais aussi pour la présence d'une des mafias les plus insaisissables du pays, la Triade. Un gang dans lequel Cole baigne depuis toujours. Ainsi, quand il pénètre par effraction dans une maison au cœur du quartier résidentiel de Venice Park, il ne s'agit pour lui que d'une mission de routine. Tandis que le jeune homme dérobe des pierres précieuses, il entend un bruit suspect qui l'oblige à fouiller la bâtisse. Il découvre alors un spectacle auquel il n'était pas préparé. Une jeune fille au corps mutilé est retenue prisonnière. Malgré les risques, il choisit de la délivrer. Sans le savoir, Cole vient d'ébranler l'équilibre fragile sur lequel reposait encore la Triade. Une guerre se prépare, et au centre de celle-ci se trouve le destin de cette mystérieuse jeune femme qui suscite une tornade de sentiments troublants dans le cœur abîmé de Cole. Qui est-elle? Pourquoi était-elle enfermée? Et surtout, que va faire Cole face aux menaces qu'entraîne sa libération? Il a l'air super cool également. Donc attention, comme d'habitude, les trois sont des dark romances, donc pour un public majeur et averti. Donc voici la petite pile que j'ai pu lire ce mois-ci, donc j'ai lu 7 livres. Et j'ai commencé le mois avec Royal Disaster des Emilou chez Addictive, que j'avais eu lors de la soirée de lancement pour la sortie du livre en fin avril. Clairement, j'ai enchaîné. J'avais voulu le lire avant la soirée de lancement, j'ai pas eu le temps, j'avais lu que 45% à peu près avant la soirée, mais clairement, après, je l'ai dégommé, il était trop bien, c'était un gros coup de cœur pour moi. On est ici donc sur une romance royale, comme on peut le deviner grâce au titre, où on a la princesse héritière du trône qui va petit à petit rencontrer et tomber amoureuse d'un opposant politique. Lui, il veut voir la monarchie détruite, clairement, il n'est pas du tout pour une monarchie, il voudrait même voir une république se créer. En tout cas, un autre système. Mais petit à petit, à force de se chamailler, à force de discuter, etc., ils vont se rendre compte que les deux côtés n'ont pas totalement tort, que tout n'est pas noir ou tout blanc. On a ici une relation interdite puisque Pia, en étant princesse, est promise à un noble, je ne sais plus du tout son statut, mais elle est promise à un noble pour faire une alliance stratégique avec un autre pays, etc. Mais elle ne l'aime pas, elle le fait parce que c'est son devoir, elle sait qu'elle doit faire ça. Mais Apollin va lui faire comprendre petit à petit que elle a aussi le droit de se faire passer elle en premier, de mettre son bonheur d'abord et donc de choisir avec qui elle veut être et de ne pas forcément suivre toutes les traditions un petit peu vieilles de la monarchie qui sont donc, comme j'ai dit là, d'épouser quelqu'un pour son statut, pour une alliance, etc. Elle a le droit d'épouser quelqu'un qu'elle aime, il essaie de lui faire comprendre ça. Mais donc voilà pourquoi on va être dans une relation interdite entre les deux, et donc ils vont avoir des sentiments qui vont naître l'un pour l'autre, etc. Ça va compliquer les choses, et franchement, j'ai adoré cette histoire-là. De toute
façon, toutes les romances un peu royales et tout, j'aime vraiment beaucoup. Et là, j'ai trouvé que c'était très bien parce qu'on avait la politique qui était vraiment présente et pas juste survolée comme dans beaucoup de romances. On était vraiment voilà, au cœur de la politique de cette monarchie et j'ai trouvé ça très cool. Je me suis vraiment bien attachée aux personnages. Je les ai trouvés trop adorables ensemble, clairement. Leur relation, j'ai adoré. J'étais donc sur un gros coup de cœur pour celui-là, même si j'avoue qu'il reste juste en dessous de Royal Bodyguard. Il faut d'ailleurs que je lise la réédition de Royal Bodyguard. Après ça, j'ai lu The Centerpiece d'Alicia Brown chez Adonia, que je vous ai donc présenté dans le book haul juste avant. Donc pareil, je vous les ai pas bien montrés tout à l'heure, mais les jaspages, excusez-moi, mais ces livres sont vraiment trop beaux. Donc celui-là, je vais pas vous en faire un résumé, je vous ai lu le résumé juste avant, mais c'était un 3,25 sur 5 pour moi. J'ai trouvé l'histoire plutôt sympa, même si j'avoue que j'ai eu du mal à me plonger dedans. Vraiment, j'ai pas accroché tout de suite. Et j'ai pas réussi malheureusement à m'attacher et à apprécier les personnages plus que ça. Voilà pourquoi je mets uniquement 3,25, sachant que c'est quand même une bonne note, hein. J'ai bien apprécié ma lecture quand même si j'ai trouvé que voilà, des fois les réactions des personnages, enfin certaines choses allaient un petit peu vite. J'ai trouvé les réactions pas forcément toujours très crédibles, mais j'ai vraiment bien aimé quand même. C'était sympa. Après ça, j'ai lu The Exception de Elijah chez Addictive. Là, franchement, j'ai beaucoup aimé la lecture. On était sur un 4 sur 5. C'est un prof-élève où c'est elle la prof et c'est lui l'élève. Donc déjà ça, j'ai adoré. Le fait que pour une fois, ce soit la femme la prof et l'homme l'élève, on adore parce que c'est souvent un prof homme du coup et une élève jeune fille, un petit peu naïve, etc. Là, c'était le contraire. Donc franchement, j'ai trop aimé. Et donc on part sur une relation interdite puisqu'évidemment la fraternisation, les relations entre profs et élèves dans la fac sont totalement interdites. Dans cette histoire-là, on suit donc Victoire, qui est une jeune femme qui vient de perdre ses parents et qui va donc partir à Chicago, aux États-Unis, grâce à un programme d'échange créé par l'université dans laquelle elle va aller. En fait, ils cherchent des profs intervenants et du coup, elle va aller là-bas pour être intervenante de français. Et quand elle va arriver là-bas, elle va directement intégrer une colocation avec d'autres profs et elle va retrouver sa meilleure amie, Juliette, qui habite déjà sur place. Et quand elle va arriver, elles vont toutes les deux en fait reprendre leurs vieilles habitudes de quand elles étaient ensemble en France. Elles vont sortir en boîte, se trouver un gars, donc une mascotte, rentrer avec, et puis on part sur un coup d'un soir. Donc un coup d'un soir que Victoire n'est censée jamais revoir, mais quand son coup d'un soir va être Isaiah, va y avoir quelque chose entre eux, clairement. Va y avoir une tension, va y avoir un petit coup de foudre, on va dire. Ils ont vraiment apprécié passer une soirée l'un avec l'autre, la compagnie, le sexe aussi, clairement, on va pas se le cacher. Ils ont vraiment apprécié cette soirée ensemble, mais ils vont se retrouver face à un gros problème quand Victoire va arriver dans sa classe le premier jour et que Isaiah va être un de ses élèves. Et donc forcément, ça complique les choses pour eux. Isaiah complique encore plus les choses parce que lui, il tente quand même des petits rapprochements, mais elle est là, non, je suis ta prof, on peut rien faire, c'est mort, laisse tomber, abandonne. Donc du coup, on a vraiment beaucoup de relations interdites, d'amour interdit, de tensions, parce que on voit qu'il y a quand même quelque chose entre eux, mais qu'ils ne peuvent pas. À tel point que j'étais là, mais mettez-vous ensemble, c'est tout, voilà. Mais je sais qu'ils peuvent pas, mais c'était frustrant de voir qu'ils pouvaient pas se mettre ensemble, clairement. Et j'ai vraiment bien aimé ma lecture, j'ai été directement plongée dedans. J'ai beaucoup aimé cette ambiance-là de prof-élève, d'amour interdit, etc. J'ai bien aimé la relation entre nos personnages. Et encore une fois, la plume d'Elijad, que j'avais déjà beaucoup aimé dans l'ultime défi, je l'ai encore retrouvé ici. C'était encore une fois très fluide, très addictif, très, comment dire, j'avais pas envie de lâcher mon bouquin. Voilà, je voulais juste lire et voir ce qui allait se passer après, voir comment ils allaient pouvoir sortir de cette situation. Après ça, j'ai enfin lu Blue Velvet de Dahlia Blake chez Knox. C'était trop bien comme lecture. C'était un 5 sur 5. Vraiment, juste à ça du coup de cœur, je pense. J'ai beaucoup trop aimé ma lecture. On est ici sur une romance donc avec des agents secrets, des espions, comme dans les 2 tomes précédents. Et j'aime trop cet univers-là. Vraiment, j'ai découvert cet univers-là avec Dahlia Blake. J'ai adoré, j'adore, toujours. C'est trop bien. On a ici Saphir qui est notre agente, qui est cubaine d'origine, mais qui est donc aux États-Unis maintenant. Elle a intégré la CIA et elle va avoir une nouvelle mission qui va être donc de retourner sur son île natale, à Cuba, sauf que sa mère lui a fait promettre de ne jamais y remettre les pieds. Elle avait dit oui, mais elle va y aller pour sa mission. Elle a un gloss qui s'appelle le Blue Velvet, qui est un poison. Elle donne le baiser de la mort. Elle va embrasser sa victime et 10 jours après, la victime va mourir. Voilà comment elle tue les cibles.
Et donc, elle va être envoyée à Cuba pour tuer un candidat à la présidentielle qui est actuellement maire d'une petite ville, Joaquín Villanueva, Joaquín pour les Français, parce que la CIA dit que voilà, il serait dangereux à la tête du pays, que voilà, faut surtout pas qu'il ait le pouvoir. Donc, elle est envoyée là-bas pour le tuer. D'habitude, c'est plutôt facile pour elle d'avoir ses cibles, mais là, elle va galérer pendant plus d'1 an avant de pouvoir enfin se rapprocher de lui pour essayer d'exécuter vraiment sa mission. Et à partir du moment où elle s'approche de lui, vraiment, tension sur tension, chamaillerie, ils ne s'aiment pas beaucoup, mais il y a quelque chose en même temps derrière. On est ici sur un mélange avec de la dark romance, donc vraiment, ils ont une relation toxique, hein, clairement, on peut se le dire. Ils ont une relation toxique, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Je crois que je suis pas normale, mais j'ai trop aimé leur histoire, j'ai trop aimé leur relation. On a plein de petits rebondissements. Dès que je lisais, j'étais là, oh my god, mais non, c'est pas possible. Et je me disais, mais non, mais il s'est pas passé ça, je viens pas de lire ça. Et je fais, oh, quoique, imagine si en fait. Et après, je lis, oh purée, c'était vraiment ça, mais c'était trop bien. Voilà, tout le long du bouquin, j'étais comme ça. J'étais en furie. Moi, clairement, je voulais pas que la saga s'arrête. Je veux d'autres livres comme ça. Je veux d'autres livres d'agents secrets écrits par Dahlia Blake. Voilà, la plume était incroyable. C'était addictif, c'était prenant. Je pouvais encore une fois pas lâcher mon bouquin. Mais là, genre vraiment, je crois que je l'ai lu en 3 jours. C'est rare que j'arrive à lire un livre en 3 jours. Et franchement, j'ai trop aimé. Je vous le recommande à 1000%. Après ça, j'ai lu If the Sun Never Sets de Hannah Bang, qui est donc le tome 2 de sa saga If Love. C'est vraiment la suite du tome 1 dans celui-là. Je crois que ça change de personnage à partir du tome 3. Mais là, on est vraiment dans la suite du tome 1, 5 ans plus tard, quand les personnages se retrouvent. Par erreur, entre guillemets, enfin au hasard quoi, ils se sont pas cherchés. Voilà, je peux pas trop vous raconter pourquoi, parce que sinon je vais vous spoil le tome 1, mais voilà, les personnages se retrouvent 5 ans plus tard. C'était un 3,5 sur 5 pour moi, c'était sympa. J'ai préféré celui-là quand même au tome 1, mais j'avoue qu'il y a certains comportements qui m'ont saoulée. Il y a des comportements des protages, je me suis dit, mais ils sont bêtes ou ils sont bêtes? C'est pas possible de réagir comme ça, alors que t'as fait la même merde dans le tome 1, tu refais pareil, enfin tu réagis encore de la même manière. Je me suis dit, mais ils sont débiles, ils apprennent pas de leurs erreurs. Ils m'ont saoulée à des moments. C'est pour ça que j'ai pas mis de plus au niveau de la note. Mais franchement, j'étais plutôt bien plongée dans l'histoire. J'ai trouvé l'histoire vraiment très sympa. Et pour finir, j'ai lu Reckless et Fearless de Lauren Roberts, qui sont donc les tomes 2 et 3 de sa saga Powerless. C'était un 4,25 sur 5 pour Reckless et un 4,5 sur 5 pour Fearless. J'ai vraiment bien aimé les deux histoires. Petite préférence pour Fearless parce que on retrouve dans celle-ci des épreuves comme dans Powerless et c'était vraiment quelque chose que j'avais kiffé. Là, il n'y a pas d'épreuve, mais on a de la tension entre Kai et Paydin. On n'a pas forcément tant de slow burn que ça. Ça m'a manqué. J'avoue que le tome 1, Powerless, c'était un slow burn du début à la fin. J'ai kiffé. Donc là, on n'a plus trop ce slow burn du coup. On a juste de la tension. Donc c'était très sympa quand même. Mais le slow burn du tome 1 était très sympa. C'est pour ça qu'ils sont pas à égalité avec le tome 1, tout simplement. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé mes lectures. On est ici donc dans une romantaisie avec Paydin qui est ordinaire. Elle n'a pas de pouvoir alors qu'elle vit dans un monde d'élites qui ont des pouvoirs. Et c'est compliqué pour elle de survivre puisque l'ancien roi avait décidé d'éradiquer les ordinaires, clairement. Et on apprend pourquoi dans le tome 3 ou 2. Je sais plus si c'est à la fin du tome 2 qu'on a la révélation de pourquoi ou si c'est dans le tome 3 parce que j'ai enchaîné les deux, donc au bout d'un moment je ne savais plus où j'avais lu quoi parce que clairement j'ai écouté le tome 2, j'ai fini ma lecture, j'ai lancé le tome 3. Voilà, je me suis fait les deux tomes à la suite. Mais franchement, les audios étaient très sympas. Je les ai écoutés du coup en anglais sur Nextory. J'ai vraiment beaucoup aimé les audios, les acteurs, l'interprétation, etc. L'interprétation du lecteur qui fait Kai, je sais plus, non, je crois pas que c'était le même lecteur que celui qui faisait Kit. Kit, c'est le frère. Je crois pas que c'était le même lecteur, mais franchement, l'interprétation des deux lecteurs, parce que du coup, je ne sais pas qui a lu quoi, j'ai pas fait trop attention. J'adore. Vraiment, quand il y avait des moments tristes où les personnages devaient pleurer, etc., les lecteurs le faisaient beaucoup trop bien. Vraiment, j'étais super bien plongée dans l'histoire avec l'audio. J'étais super contente et je me dis, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de continuer en fait cette saga parce que j'avais eu un coup de cœur monumental pour le tome 1. Mais en fait, je crois que j'ai attendu longtemps parce que en papier, c'est écrit tout petit. Regardez-moi ça, c'est minuscule. Donc je crois que j'ai attendu super longtemps pour ça parce que j'avais la flemme de le lire en papier parce que c'était tout petit. Et puis sur Audible, je les avais trouvés qu'en français. J'ai écouté un extrait, les voix étaient
horribles, surtout la voix de Kai. Mon Dieu. Et là, quand je les ai trouvés en anglais, enfin sur Nextory, j'ai dit mais ok, je les lis, c'est bon, ils sortent de ma palle. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Voilà donc pour les livres du bilan du mois de mai. On va maintenant pouvoir passer à la pile à lire du mois de juin, donc j'y ai mis 5 livres. Donc tout d'abord, j'ai sélectionné Willow Lake de Alicia Garnier chez Nox, parce qu'en ce moment, j'ai trop envie de lire des romances cow-boy, j'ai vraiment beaucoup trop envie de me replonger dans cet univers-là, enfin dans ces univers-là. J'adore ça, et je me dis, je trouve que c'est un type de romance vraiment parfait à lire pour l'été. Et vu que là, il commençait à faire beau, à faire chaud, etc., je me suis dit, allez, on va se lancer là-dedans, donc je le mets dans ma pile à lire, je l'ai commencé, j'avoue, hier. Donc j'ai pas lu grand-chose, j'ai lu 100 pages à peine, même pas 100 pages. Mais voilà, je vais le lire au mois de juin, je sens que je vais beaucoup aimer, je vois que tout le monde a adoré cette histoire-là, donc j'ai trop hâte de la lire moi aussi. Je vais vous en lire le résumé rapidement. J'étais là quand elle a foutu le feu à ta vie et que t'étais plus qu'heureux de danser dans ses flammes. Rafe Colter a tout ce qu'il faut pour être heureux. Il mène une vie paisible dans son ranch à Willow Lake, au cœur des plaines du Montana, entouré de sa famille et ses amis. Mais cette tranquillité explose le jour où Fallon Calloway réapparaît. Fallon, la New-Yorkaise aux airs de princesse, irrésistible et imprévisible. Celle qui, 10 ans plus tôt, n'aurait dû être qu'un flirt d'été, s'est transformée en un premier amour aussi inattendu que dévastateur. La revoir est une erreur qu'il désire autant qu'il redoute. J'ai trop hâte de découvrir ce qui s'est passé. Ensuite, donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je vais pas rester 300 ans dessus. J'ai décidé de lire donc Raven de Ivy Gray et Taken de Elise Sinclair chez Adonia, qui sont les sorties du mois de juin. Donc pour rappel, le 3 juin, le 10 juin. Au moment où la vidéo sort, celui-là est déjà sorti. Celui-là, pas encore. Mais voilà, je vais lire ces deux-là, donc attention, dark romance pour un public majeur et averti. Juste, je pense, je vais attendre que les e-books arrivent. La personne qui fait les e-books était en vacances récemment, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc je vais attendre qu'il m'envoie le e-book parce que je trouve que je lis plus vite en e-book. Je vais les lire en e-book quand ils seront arrivés dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte mail. Et pour les deux derniers, je les ai sélectionnés grâce aux cartes book que j'ai achetées. C'est pas une collaboration commerciale, hein. J'ai acheté ça moi-même de ma poche sur Etsy. Je suis allée voir sur le compte de la fille qui les fait. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, je veux ça moi aussi. Elle en fait plein de différents pour de la fantasy, pour plein de trucs. Moi, j'ai pris les cartes classiques, pile à lire, romance normale. Et franchement, c'est trop cool. En gros, j'ai pioché 2 cartes pour les 2 prochaines lectures. Donc la première, c'était choisis un livre dont l'histoire se déroule dans un pays que tu aimerais visiter. Et le deuxième, c'était choisis un livre que tu aimerais voir adapté en série. Et je trouve ça trop cool pour nous aider à vider nos palles comme ça, parce que j'ai tellement de livres qu'à force, je sais plus quoi choisir pour mes prochaines lectures. Et donc, au lieu de rester 300 ans devant ma bibliothèque comme ça, je pioche une carte. Et je reste juste 200 ans pour essayer de trouver un livre qui correspond à la carte en question. C'est la première fois que je le teste, voilà, je les ai reçus il n'y a pas très longtemps. Mais franchement, je trouve le principe trop cool. Du coup, pour le livre dont l'histoire se passe dans un endroit que j'aimerais visiter, j'ai sélectionné Can You Keep a Secret de Lou Garance chez Addictive. Donc moi, c'est l'ancienne version, j'ai pas acheté la réédition parce que j'avais déjà celui-là. Et il est dédicacé, donc je vais le garder, clairement. Voilà, j'ai prévu de lire celui-là parce que c'est le dernier livre des Aimé Lou, Aimé Bianca, Lou Garance, tout confondu, qui me reste à lire pour être à jour. Donc je me dis, comme ça, il sera enfin sorti de ma palle, je serai à jour, et du coup, après, je pourrai faire un petit classement de mes romances Aimé Lou, Lou Garance, Aimé Bianca. Et puis de toute façon, il a l'air trop cool. Là, je me dis, ça se passe à San Francisco, ça a l'air vraiment sympa. Je me vois bien le sortir en été. Je vous en lis le résumé également. Il est son insupportable demi-frère et il va la rendre folle. Depuis des années, Jayden ne revient au domicile familial qu'en de rares occasions, et ça convient très bien à Ambre. Moins elle voit son insupportable demi-frère, mieux elle se porte. Alors quand elle apprend que Jayden le connard s'est fait virer de sa fac et qu'il est de retour à San Francisco, elle se prépare à vivre un été cauchemardesque. Jayden s'est toujours montré froid et méprisant avec elle, et ça n'a pas l'air d'avoir changé. Mais désormais, elle le découvre également viril, fascinant et terriblement sexy. Et si leur été devenait tout à coup bien plus intéressant? Voilà, ça me fait penser un peu à Dimily, D-Dimension I Love You, la vibe comme ça, demi-frère, demi-sœur, ça se passe en été, etc. Je sens que je vais bien aimer. Et le dernier, qui était donc celui que je voudrais voir adapté en série, déjà, on me l'a vendu en me disant, franchement, quand tu lis ce livre, t'as l'impression de regarder une série. Donc forcément, je veux voir ça en série. Par contre, je me suis mise dans un bourbier parce que j'ai déjà 40 000 sagas et livres en cours. Je vais encore me démarrer une nouvelle saga. Addicted to You de Christae Beccarici, voilà, chez Verso. Je me suis mise dans un bourbier, clairement, parce que j'ai trop de trucs en cours et je vais encore démarrer une nouvelle saga. Comme si je pouvais pas finir les sagas que j'avais déjà en cours. Mais en même temps, j'ai trop hâte de lire cette saga-là. Je la regarde tous les jours, je suis en mode toi j'ai hâte, toi je vais te lire bientôt, je pense. Donc voilà, je l'ai mis dans ma palle, j'espère que j'aurai le temps de lire toute ma palle ce mois-ci. Je vous en lis le résumé. Elle est accro au sexe, lui à l'alcool.
Leur seule manière de s'en sortir, toucher le fond. Personne ne pourrait soupçonner le secret de Lily Calloway. Dans les bars, pendant que les autres sont sur la piste de danse, Lily, elle, est aux toilettes, pour baiser. Des coups d'un soir torride dont elle a honte et qu'elle regrette aussitôt le lendemain. Il se trouve que la seule personne dans la confidence se livre à un penchant tout aussi inavouable. Pour Lauren Hale, sa meilleure amie et sa bouteille de bourbon. Lily n'est pas loin derrière. Cela fait 3 ans qu'ils font semblant d'être en couple, cachant leurs addictions respectives à leur famille. Mais alors qu'ils croulent sous le poids de leurs secrets, Lily et Lauren s'accrochent à leur relation destructrice et commencent à se demander si une vie ensemble, pour de vrai, ne serait pas préférable au mensonge. Et si le véritable vice de chacun était l'autre. Ça a l'air trop bien. Et effectivement, je vois trop un livre un peu comme ça en série. Je me dis ça devrait être trop cool. Et voilà donc pour ma pile à lire du mois de juin. Voilà, on en a fini pour le book haul bilan du mois de mai et la pile à lire du mois de juin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à me dire vous donc les livres que vous avez achetés ce mois-ci, les livres que vous avez lus ce mois-ci et les livres que vous allez lire pour le mois de juin. N'hésitez pas à me dire aussi si parmi tous ceux que je vous ai présentés, vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, etc., etc. Je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo et à vous abonner ici sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière.